TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Avraham Ifrach. Bonne écoute et bon limoud. Un mérite que Akadosh Baruch Hu a fait pour Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh. C'est le moment où la lune elle est à son stade le plus petit. C'est un chesed, c'est une bonté qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour l'âme Israël, qu'on est jugé le jour où la lune se cache. Alors c'est écrit dans le Midrash, Tikou Bachodesh Shofar, Bakesel Yom Chagenu, c'est-à-dire que c'est le moment où la lune se cache, c'est là où il y a Rosh Hashanah. Pourquoi la lune se cache? Parce que le jour du jugement, alors il y a le Satan qui vient et qui accuse le Ham Israël et qui commence à rappeler les fautes du Ham Israël. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, j'ai entendu, amène des témoins sur ce que tu dis. Alors le Satan y va, et il amène d'abord le soleil, et Akadosh Baruch Hu lui dit, il faut deux témoins, comme c'est écrit dans la Torah, il faut deux édim pour que quelque chose puisse avoir de la valeur. Alors il va pour amener la lune, le Satan, et la lune se cache. Alors il cherche la lune et ne peut pas la trouver. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, faute de témoins, je suis désolé, on ne peut pas continuer le jugement. Alors Akadosh Baruch Hu se lève du siège d'accusation, il va s'asseoir sur le siège des Rachamim. Ça c'est ce qui est écrit dans le Midrash. Et Rabbi Nathan il dit, qu'est-ce que c'est le soleil et la lune? C'est la Torah et la Tfila. C'est Naaseh Venishma. C'est dans l'enseignement où on est en ce moment, depuis quelques semaines, quelques mois même. La Torah, ça s'appelle Naaseh, c'est-à-dire c'est ce qu'on a compris et ce qu'on arrive à appliquer. Et le Nishma, c'est la prière, c'est un moyen qui va nous permettre de découvrir d'autres univers dans la Torah et aussi d'appliquer ce qu'on n'arrive pas encore à appliquer. On voit aussi pour Rachel et Léa, c'est la même chose. Jacob, il a pris Rachel. Rachel, c'est le soleil. Léa, c'est la Levana. C'est écrit que Rachel, elle était Yafat Toar, elle était belle. Et Léa, ses yeux étaient toujours larmoyants. Et même Jacob Avinu, c'est écrit dans Rabbi Nathan, il dit que même Jacob Avinu s'est trompé quand il a vu Rachel et Léa. Il a préféré Rachel à Léa. Il dit pourquoi? Parce que Rachel, c'est la Torah, c'est les choses qui sont révélées, et c'est attirant. C'est-à-dire tout le monde est attiré par la Torah, parce que de la Torah, on peut prendre des chidushim, on peut arriver à développer son esprit et avoir un plaisir spirituel, intellectuel à étudier la Torah. Mais la prière, c'est pas très beau, mais c'est beaucoup plus percutant au point de vue force que la Torah. La Torah, elle vient pour nous indiquer des choses, pour nous permettre de nous donner les moyens de découvrir Akadosh Baruch Hu, mais la force, l'énergie, elle vient de la prière, comme c'est écrit dans les Tehillim, Tfila la el chayai. La vitalité, elle vient de la prière. Même Yaakov Avinu s'est trompé. Il a voulu prendre Rachel avant Léa. Akadosh Baruch Hu, il a utilisé la vanne pour renverser les choses et pour que Béhémet Yaakov prenne Léa avant Rachel. Et s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait rien eu. Il n'y aurait pas eu les Shvatim, il n'y aurait rien eu du tout. Une fois que Jacob s'est marié avec Léa, à ce moment-là, après, il pouvait prendre Rachel, et à ce moment-là, il a enfanté Yosef, qui est le principal de tous les Shvatim. Maintenant, la Levana, c'est quoi? C'est Malchut David, c'est la royauté de David. La lune, on sait que la lune, elle n'a pas de lumière d'elle-même, c'est pour ça qu'elle se cache. C'est pas qu'elle se cache, c'est qu'on ne la voit pas. On ne la voit pas, pourquoi? Parce que si elle n'est pas en face du soleil, on ne peut pas la voir. Maintenant, David Ameler, pourquoi on a fait qui touche Levana? Pourquoi on chante David Ameler, qui est Chai Vekayam, dans qui touche Levana? Parce que David Ameler, Béhémet, il ne devait pas naître. David Ameler, il ne devait pas vivre. Il avait 3 heures à vivre. Maintenant, quand Adam Arishon, il a vu l'histoire du monde, il a vu qu'il y avait quelqu'un comme David Ameler qui allait naître et vivre 3 heures seulement. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu, il a dit, est-ce que je peux faire un chesed dans le monde, dans le Gan Eden, est-ce que je peux quand même donner là-bas à quelqu'un? Akadosh Baruch Hu, il a dit oui, c'est possible de donner. Donc il a dit, je voudrais donner 70 ans de ma vie à David Ameler. Donc il a appelé deux témoins, Akadosh Baruch Hu, il a pris 2 anges, ils ont fait un shtar, ils ont fait un contrat. C'est comme ça que David Ameler est né 70 ans, et a vécu 70 ans, et Mistama 70 ans et 3 heures, parce que les 3 heures, elles étaient à lui.
Pourquoi on dit que David Amelech il est Chaïv et Kayam? Parce que le Khatrila, il ne devait pas vivre. Comme il ne devait pas vivre, il le savait. C'était ancré en lui, il savait que c'était quelqu'un qui vivait par un cadeau. Ça lui donnait une énergie très très forte dans sa recherche. C'est pour ça que David Amelech, il est toujours en prière. Il faisait très attention de ne pas dormir plus que 18 minutes. Il était mitnamlem kassous, il dormait comme un cheval. Le cheval aussi, il dort comme ça que des petites koufottes, des petites... David Amelech, il somnolait. Et Khatsolot Laïla, à minuit, il se levait. Il avait le violon dans lequel soufflait le Ruach Tsephonite, il y avait le vent du Nord qui soufflait dans son violon. À ce moment-là, il se levait, il commençait à prier et à étudier la Torah jusqu'au matin. Et on voit que le fait qu'il savait qu'il ne pouvait pas vivre, qu'il ne devait pas vivre, c'est ça qui lui a donné la force de chercher une vie éternelle. C'est-à-dire, on dit David Melech Israël Chaïv et Kayam. C'est-à-dire qu'il est vivant, il est là, il est présent. Pourquoi? Parce que Dafka, comme il savait qu'il ne devait pas vivre, ça lui a donné une très grande force pour chercher. Alors maintenant, nous, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Pour nous, c'est le principe du soleil chez l'homme, c'est ce qu'il arrive à faire, c'est ce qu'il a compris, c'est les choses qui sont évidentes pour lui. Maintenant, le côté de la lune, c'est tous les problèmes, c'est-à-dire tout ce qui est obscur. Tout ce qui est obscur, c'est là où il ne s'en sort pas, c'est là où il y a des problèmes, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la maison, dans le chilour, dans la parnassa, dans tout ce qu'on veut. Les manques de chacun, ça s'appelle la lune. C'est ça le principe des manques. C'est pour ça que quand il y aura dans le futur, la lune, elle sera comme le soleil, il n'y aura plus du tout de manque, il n'y aura plus un principe de manque. Alors la plupart des gens, et ce qu'on recherche, nous, c'est à combler les manques. C'est-à-dire on ressent des choses qui nous manquent et on veut combler ces manques-là. Ça, c'est le principe de la lune. Maintenant, si on arrive à combler ces manques, on va arriver à ce que ces choses-là, non seulement elles ne vont plus être des manques, mais elles vont arriver à s'inclure dans l'éternité. C'est-à-dire qu'on va arriver à décrocher quelque chose qui va être éternel et qui va être beaucoup plus élevé que les points qui sont forts chez nous, qui posent pas de problème. Chacun qui vient sur Terre, il vient avec un bagage spirituel avec un crédit et un débit aussi. On arrive tous avec un compte débiteur, un compte créditeur, mais un compte débiteur, parce qu'on est tous des Gilgoulim. Aujourd'hui, il n'existe pas quelqu'un qui soit venu pour la première fois sur Terre, ça n'existe pas. Au moins 1, 2, 3, 4, 5, chacun selon sa résistance à faire tchouva dans les autres Gilgoulim. Et aussi selon la miséricorde de Dieu qui donne à chaque fois à quelqu'un la possibilité de se racheter. Maintenant, chaque fois qu'on revient, c'est pas comme la fois d'avant, puisque tout ce qui a été réparé et arrangé, on n'en parle plus.